Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Vénus en exil. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai préparé une guidance spirituelle sur les énergies du printemps, pour savoir quelles sont les énergies du printemps. Et j'ai ici plusieurs options. Donc je vous raconte un petit peu la petite histoire. Au départ, j'avais prévu de faire ce tirage en 3 options. Et quand je suis allée chercher les fleurs, le fleuriste m'a offert cette rose. Donc je me suis dit, je vais faire une 4e option qui va être une option bonus. Donc ici, nous avons l'option numéro 1, l'option numéro 2 et l'option numéro 3. Vous pouvez considérer celle-ci comme option numéro 4 aussi et ne choisir que celle-ci, ou la voir à la fin comme option bonus. Et donc, je vous retrouve à votre lecture. Si vous avez choisi cette option, nous allons voir votre lecture pour savoir quelles sont les énergies pour ce printemps. Et on a le compteur d'histoire. Et cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est que vous racontez l'histoire de votre vie. C'est vous qui êtes l'auteur de l'histoire de votre vie. Et comment vous la racontez, c'est comme ça que vous allez la vivre, c'est comme ça que vous la vivez. Donc, cette carte, elle vous encourage à réécrire votre histoire. Si vous n'aimez pas l'histoire que vous êtes en train de vivre, réécrivez votre histoire. Elle nous rappelle aussi que que nous sommes tous co-créateurs, co-créatrices de nos vies. Donc, ce que vous écrivez, vous allez voir comment ça va changer votre vie. Et aussi, ça nous parle aussi de comment vous vous présentez aux personnes. C'est très important comment vous parlez de vous. Quand je dis d'écrire votre histoire, c'est pas juste écrire ce qui vous arrive et les choses que vous voulez dans votre histoire. C'est aussi comment vous parlez de vous, comment vous voyez, comment vous vous présentez. Si vous avez une mauvaise opinion de vous, ou si vous vous présentez d'une manière dénigrante ou d'une manière qui n'est pas trop en votre faveur, c'est comme ça aussi que les gens vont vous voir. Donc c'est très important. Comment vous vous présentez et comment vous parlez de vous et comment vous vous parlez à vous-même, parce que des fois on se parle et on se parle pire qu'à n'importe qui. Donc par exemple, si vous commettez une erreur, ne dites pas ah je suis stupide ou des choses comme ça. C'est un peu ça. Faites attention à comment vous vous parlez et comment vous parlez de vous. Donc on va voir que nous disent les oracles, quelles sont les énergies qui viennent. Donc, d'avoir cette carte, ça veut dire que c'est un petit peu un rappel pour vous. C'est un petit peu comme une petite sonnette d'alarme. Vérifiez bien comment vous parlez de vous, comment vous vous présentez, quelle histoire vous racontez aux autres. C'est pour que vous ouvriez les yeux et que vous fassiez un petit peu cette analyse de comment je vis ma vie et pourquoi je la vis comme ça. Et est-ce que c'est pas moi qui l'ai écrite comme ça, justement? Donc, c'est pour vous auto-évaluer un petit peu la carte. Ici. Donc, on va voir quelles autres énergies nous avons. On va faire ça d'abord avec une coupe. Et là, on a 2 cartes qui nous confirment ça. Celle-ci, elle nous dit que c'est la carte de la force supérieure. Donc, ce que ça nous dit ici, c'est que ayez confiance, vous n'êtes pas seul, quelqu'un vous aide, peu importe en quoi vous croyez, il y a une force qui vous aide. Donc, vous faites votre partie et le reste sera fait par cette force supérieure. Donc, ayez confiance. Surtout, cette carte, elle nous parle beaucoup quand on passe par des moments difficiles et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. Et cette carte, elle vient nous dire, ayez confiance, que les choses vont s'arranger. Et tant que vous écrivez une fin heureuse, vous aurez votre fin heureuse. C'est un peu ça, le message. Et avec cette carte, ça nous parle d'une renaissance. Donc, si je lis ces 2 cartes ensemble, si je lis celle-ci et celle-ci, quand elle nous parle de nous réécrire notre histoire, et celle-ci de la réénervation, c'est comme une renaissance, c'est comme mourir pour renaître de ses cendres, un peu comme le phénix. Donc ici, vous avez une nouvelle opportunité. C'est vraiment ça. Vous avez une nouvelle opportunité d'écrire une nouvelle histoire pour vous, parce que vous êtes à un moment où vous passez comme un nouveau cycle ou une nouvelle période. Le printemps, c'est en général aussi un nouveau cycle naturel. Mais ici, moi, je sens que c'est quelque chose de plus profond. Il y a quelque chose en vous qui réellement, avec cette carte, je sens qu'il y a quelque chose en vous qui est mort, quelque chose qui n'est plus là.
Et donc là, vous êtes en train de tâter le terrain, de voir où est-ce que vous pouvez aller, et vous pouvez faire grandir vos branches autant que vous voulez. C'est ce que nous disent ici ces deux cartes. C'est que c'est cet arbre qui renaît de ses cendres, et vous voyez commence un petit peu à avoir des feuilles et des branches. Et ce qu'elle nous dit, cette carte avec ces deux-là, c'est que il ne tient qu'à vous de faire grandir les branches de cet arbre aussi haut que vous voulez et avec autant de feuilles que vous voulez. Vous faites votre histoire, vous écrivez votre histoire. C'est ça. Et l'énergie, donc, parce qu'ici on demande quelles sont les énergies pour ce printemps, c'est qu'elles sont favorables à cette renaissance. Donc c'est vraiment le moment. Profitez de l'énergie du printemps, profitez justement parce que l'énergie du printemps, c'est quand tout refleurit, tout renaît, de renaître avec le printemps. Laissez le printemps vous accompagner ou accompagner le printemps. Donc ça, c'est très important. Et vous allez pouvoir compter sur des amis, des amitiés loyales. Vous avez des personnes qui vous sont loyales. Avec cette carte, elle nous dit aussi, soyez loyal envers vous-même, soyez aussi honnête envers vous-même, et vous allez voir comment ça vous donne des résultats. Mais cette carte, elle nous parle de soutien. Elle nous parle de soutien. Vous avez le soutien de l'univers ici, et aussi le soutien de personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, et appuyez-vous sur ces personnes. Et oui, vous êtes à une croisée des chemins. Donc là, c'est cette régénération avec toutes ces têtes que vous avez, autant de l'aide spirituelle comme de l'aide de personnes présentes dans votre vie. Au moment où vous devez choisir le chemin, au moment où vous prenez des décisions, vous allez être seul. Ça, on est toujours seul. Hein. Quand on prend des décisions, on est toujours seul face à la décision. Et l'aide qu'on reçoit, ça peut nous aider à prendre la décision qu'on veut vraiment prendre. Parce que des fois, on hésite entre 2 ou 3. Ici, on a plus d'options même. Parce qu'on se dit, oh oui, je vais pas pouvoir, ou non, celle-ci, c'est la plus simple, je vais peut-être choisir ce chemin, il est plus simple. Mais ici, choisissez le chemin que vous voulez. C'est ce que nous dit les cartes ici. C'est choisissez le chemin que vous voulez parce que vous avez toute l'aide du monde. Vous avez toute l'aide derrière vous. Vous avez tout ce soutien derrière vous. C'est pour que vous puissiez choisir vraiment ce que vous voulez. Et vous êtes vraiment une croisée des chemins. C'est comme un renouveau. Hein. Ce printemps, c'est vraiment un renouveau pour vous. Et c'est l'occasion de réécrire une histoire bien différente, hein, d'écrire une histoire très très différente. Celle que vous voulez, hein. Celle que vous voulez, vous pouvez l'écrire. Le roman de votre vie, il ne tient qu'à vous de l'écrire. Donc on va voir quelle autre énergie nous avons pour ce printemps. Qu'elles nous disent les oracles pour ce printemps. Ça tient envie de sortir. Oui, donc laissez votre vieille peau derrière. Celle-ci, c'est comme les serpents qui changent de peau. C'est vraiment une régénération, un renouveau, renaître avec une nouvelle peau. Et mais ça implique une décision. Hein, ça implique une décision. Donc ici, les énergies, c'est aussi cette énergie de changement. Ça, on le sent souvent en général. Hein. Au printemps, on sent souvent cette énergie de changement, on a envie de faire quelque chose de nouveau. Les journées commencent à être plus longues, donc on a plus d'énergie, donc on est plus motivé. Donc ça aide, hein, ça aide pour pouvoir faire ces changements nouveaux. Mais ici, l'énergie vraiment que vous avez ici, elle est très 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 forte pour changer de peau, pour changer de vie. Ici, c'est changer de peau. Mais comme on a aussi cette carte-là, et c'est pareil avec le serpent, c'est que quand le serpent change de peau et qu'il perd sa peau, c'est que sa peau, vous voyez comment elle devient toute sèche et elle est plus utilisable. Ça nous parle aussi de ça, de la régénération. C'est qu'il y a quelque chose qui est vraiment, que vous pouvez plus utiliser dans votre vie, qui faisait partie de vous, qui faisait partie de votre vie et qui n'est plus là. Et donc, c'est passer à autre chose parce que même si vous vouliez récupérer cette vieille peau de serpent, vous pouvez pas, elle vous va plus, elle s'effrite, vous allez pas pouvoir la reprendre. Donc c'est vraiment aller de l'avant. Et quand vous allez de l'avant, vous allez avoir des options. C'est pas juste, il y a pas juste un chemin qui s'ouvre à vous. Hein. Il y a 1000 chemins qui s'ouvrent à vous. Et c'est à vous de choisir le chemin que vous voulez. Et ici ça nous dit cette-ci et celle-ci, elle me parle un peu de la même chose.
Quand je vous disais soyez loyal envers vous-même, celle-ci, elle nous dit vous devez faire honneur à ce que vous savez. C'est-à-dire, il y a quelque chose au fond de vous, vous savez, que vous voulez faire, qui est vraiment votre identité. Donc, soyez honnête envers vous-même et soyez fidèle à votre identité. Parce que ici, on parle de changement et moi, je sens que c'est un changement profond, mais votre identité, vous allez pas la changer. Vous êtes ce que vous êtes. Alors, soyez loyal à ce que vous êtes. Et ça va peut-être vous aider à prendre la décision que vous devez prendre ou à prendre le chemin que vous devez prendre. Et dans cette nouvelle vie, dans ce renouveau, dans cette régénération, au fond, il y a une petite graine qui est vous et qui va toujours être la même. C'est peut-être pour vous dire aussi ça, n'ayez pas peur, vous n'allez pas vous perdre dans tout ça. Vous n'allez pas vous perdre, vous allez grandir. C'est comme le serpent, c'est toujours le même serpent. Il a une nouvelle peau, mais c'est le même serpent dans le fond. Donc peut-être que j'ai ces cartes parce que vous avez peur de changer trop profondément, mais il y a ce qu'il y a au fond de vous, c'est vous. Ça va pas changer. Ce qui va changer, c'est votre peau. Ce qui va changer, c'est ce qu'il y a autour. C'est ce qui va changer, c'est comment vous vous voyez, comment vous vous présentez. Et vous allez recevoir une information importante. Ici, il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose en plus que vous devez savoir et qui va arriver. Hein. Une information que vous allez savoir très bientôt. Je sens que c'est quelque chose qui va arriver très bientôt et qui va vous donner un peu comme cette certitude que vous prenez la bonne décision. Comme ces certitudes, peut-être qu'ici, avec cette information qui vient, ici, au lieu d'avoir, on a combien de flèches? 1, 2, 3, 4, 5 flèches. Peut-être que vous n'allez plus qu'en avoir que 2 ou 3. Donc, le choix va être plus facile parce que vous allez recevoir une information qui va vous permettre d'éliminer certains des choix. On va voir ici. Je vais prendre les cartes des animaux pour voir peut-être un conseil, quelque chose de plus. Quelle autre énergie nous n'avons pas ici pour les personnes de l'option 1. Okay, avec cette carte, ça nous dit vous allez vers le succès. Hein. Vous allez vers le succès, même si vous avez peur. Cette carte, c'était pour vous rassurer, pour vous dire le succès arrive. Ce que vous voulez, votre changement profond, votre changement, votre nouvelle peau, votre nouveau nom, votre nouvelle présentation, votre nouvelle histoire, elle va être, elle va avoir beaucoup de succès. Il y a une carte qui a volé. Ok, c'est la carte des amoureux. Ici, ça nous parle encore de celle-ci, ça nous parle d'un choix. Mais je pense qu'avec l'information que vous allez recevoir, vous n'allez plus qu'avoir que 2 choix, parce qu'ici on nous parle de 2 choix. Et ayez confiance. Ayez confiance. Vous allez savoir ce que vous devez faire, vous allez le savoir. Au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire. Vous allez savoir ce que vous devez choisir. Ici, ça peut nous parler de recommencer comme une nouvelle vie, recommencer une vie. Ça peut être, par exemple, après un divorce, retrouver comme une nouvelle vie, soit rester célibataire un moment, apprendre à se connaître, soit rencontrer quelqu'un et décider de commencer quelque chose avec cette personne. Ici, ça va être votre choix, hein, c'est vous qui allez décider ce que vous voulez faire. Mais la carte ici nous dit ayez confiance en vous, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez au fond de vous. Et vous pouvez réécrire l'histoire. C'est peut-être ça, c'est ce que je vous disais du divorce, c'est réécrire l'histoire. C'est peut-être que vous avez peur que l'histoire se répète. Vous avez peut-être peur que les mêmes choses arrivent, que ce que vous avez vécu arrive. Et vous avez comme une image de vous que vous pouvez réécrire, vous pouvez changer cette image. C'est vraiment et ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être quelque chose de professionnel ou autre, hein, parce qu'ici on lit des énergies générales. J'ai juste demandé les énergies générales pour le printemps. Mais j'ai comme cette sensation que pour certaines personnes ça va être ça. C'est refaire sa vie avec quelqu'un d'autre ou seul, mais d'une manière différente.
mais s'écrire d'une manière différente, ou vous écrivez d'une manière différente. Oups. Et on va terminer avec un message de l'oracle de la lune, de l'immunologie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Ok, avec cette carte qui nous dit, voyez les choses en grand, c'est voir le tout, enfin, comme avoir une vision plus globale. Donc, ne laissez pas les petits détails vous empêcher d'avancer. Hein. Ici, c'est voyez les choses d'une manière plus globale, voyez les choses d'une manière plus générale. C'était pour moi la carte quand j'ai commencé à faire la lecture trop précise. C'est vraiment voyez les choses d'une manière plus générale. Ouvrez les yeux à la globalité. Ne laissez pas les petits détails de la vie vous bloquer, vous empêcher de faire des choses. Ici, c'est pour voir les choses à plus long terme, par exemple. Ça peut être ça. C'est si vous avez une décision à prendre, pensez au long terme. Pensez au long terme. Pensez pas ah oui, mais si je prends cette décision, demain je vais pas pouvoir faire ça. C'est penser au long terme. Pas seulement à demain, après-demain, et pas seulement les petits détails. Donc voilà, ça c'était votre lecture si vous avez choisi cette option. Et si vous avez choisi cette option, vous allez me laisser dans les commentaires une clé ou une plume, ce que vous trouvez dans les emojis, hein. Soit la clé, soit la plume, pour me dire que vous avez choisi cette option. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Vous pouvez aussi la partager avec d'autres personnes. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture. Si vous avez choisi cette option, nous allons voir votre lecture avec la première carte d'oracle qui nous parle d'une explosion de magie. Cette carte, ce dont elle nous parle, c'est comme d'un moment de révélation, un moment où vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez vécu ou que ce qui s'est passé, ça nous parle, ça nous indique que vous avez dû passer par des moments difficiles ou une situation un peu compliquée. Et ce que ça nous dit, c'est que vous allez enfin comprendre le pourquoi. Vous allez enfin comprendre que ce qui est arrivé, ce qui s'est passé ou ce qui vous arrive, ça a une raison. Donc ça, c'est l'énergie qui vient pour ce printemps. C'est comme une énergie de révélation. Donc, on comprend pourquoi. On a comme cette décharge, si vous voyez l'image avec les étoiles, comme une décharge d'informations, comme un moment où vous canalisez une certaine information et vous comprenez beaucoup de choses. Vous comprenez que tout ça, c'était pour que quelque chose de mieux arrive pour vous. Ça peut parler, par exemple, si vous avez eu une situation difficile, comme par exemple une relation qui se termine ou quelque chose comme ça, c'est que vous allez comprendre pourquoi. Parce que quelque chose de mieux vient pour vous, que quelque chose de mieux va arriver. Ou une situation comme une perte d'emploi, par exemple. Si vous avez perdu votre emploi, et là, vous allez comprendre pourquoi, parce que c'était pour que vous fassiez quelque chose d'autre, ou quelque chose de mieux va arriver pour vous, et que c'était pour ça. Si vous étiez encore dans cet emploi, vous n'aurez peut-être pas vu cette opportunité, ou vous n'aurez peut-être pas accepté cette opportunité, et maintenant vous êtes dans la situation dans laquelle vous pouvez accepter cette opportunité. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est quelque chose de compliqué, que vous allez enfin comprendre pourquoi c'est arrivé. On va continuer avec d'autres cartes d'oracle. Voilà, quelles autres énergies nous avons. Ici, les exemples que je donne, c'est juste des exemples. Hein. C'est juste pour que vous compreniez l'idée de que un moment difficile et enfin un peu le moment d'épiphanie. C'est l'énergie de l'épiphanie, celle que je vois ici. Celle du moment, ah oui, c'était pour ça. C'est pour ça que tout ça est arrivé. Que toutes les choses ont une raison. Et que le résultat à la fin, c'est un résultat positif pour vous. Parce que c'est une énergie positive. Cette carte, elle nous parle d'une énergie positive. Donc, on va voir quelles autres énergies nous avons. Ok, on va le faire avec une coupe. Ok. Donc là, ça nous parle d'énergie un peu de ménage avec cette carte qui nous dit un peu débarrassez-vous de tout ce qu'il y a de superflu autour de vous et vous allez voir les choses plus claires. C'est un moment où il faut faire un petit peu le ménage autour de soi. Il faut peut-être commencer à faire des choses de manière un peu plus minimaliste et vous allez voir plus clair. Ce que ça me dit ici, c'est que
je pense que l'énergie de laquelle vous venez, c'est une énergie de beaucoup de confusion. Et ce qui vient, c'est une énergie de clarité, c'est une énergie de clarté que vous allez comprendre des choses, mais d'abord vous devez vous débarrasser de tout ce qui encombre. Hein. Et c'est avec ça, c'est un peu faire le ménage. Et peut-être que le ménage va se faire tout seul en fait. Hein. Je sens que peut-être le ménage va se faire tout seul, que vous n'avez pas vraiment à faire grand-chose, c'est que les choses qui sont superflues ou les choses qui vous encombrent, elles vont commencer à disparaître. Et avec cette carte, là avec cette carte et ces deux cartes, je sens que vous allez trouver comme votre vocation, comme ce que vous devez faire. Parce qu'avec cette carte de la communauté, ça nous dit vous allez trouver votre place au sein d'une communauté. Donc peut-être changer de groupe, comme ici faire le ménage autour de vous. Peut-être que certains groupes auxquels vous appartenez ne sont pas aussi bien pour vous et que vous allez trouver un nouveau groupe avec lequel vous avez plus d'affinité. Mais aussi vous allez trouver votre place dans ce groupe. Vous allez trouver votre place au sein de la société. Donc c'est un peu cette idée de vous allez trouver ce pourquoi vous êtes fait. Et à quoi vous devez vous dédier. C'est un peu c'est ça, c'est trouver sa vocation, trouver sa place dans le monde et apporter quelque chose. C'est recevoir, cette carte c'est recevoir d'une communauté, mais c'est aussi apporter quelque chose. Donc vous allez apporter quelque chose à votre communauté, vous allez comprendre c'est quoi votre place et c'est quoi votre rôle. Ici ça nous parle beaucoup de ça aussi, de trouver son rôle au sein d'un groupe. Mais avant, faut faire le ménage. On va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors, là, avec ces deux cartes en plus, c'est vraiment cette idée de vocation, moi, que je sens beaucoup, parce que c'est quelque chose que vous connaissez, c'est quelque chose qui est au fond de vous, c'est quelque chose que vous avez toujours su, c'est quelque chose que des fois vous n'acceptez pas, ou que comme une idée persistante que vous avez, et que à chaque fois vous la renvoyez plus loin, vous la renvoyez, vous dites, je vais pas y penser, non, oui, je devrais faire ça, mais non, je vais pas le faire, mais non, c'est pas le moment. Et ici, ce que je sens, c'est ça, c'est que c'est quelque chose que vous avez toujours su. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous avez toujours su. Et là, vous allez dans ce printemps, vous allez comme avoir ce moment de révélation. Ah oui, mais je l'ai toujours su. J'ai toujours voulu faire ça. Et l'occasion se présente de le faire. Ici, ça me dit que vous êtes une personne qui a toujours suivi les règles. Et peut-être que c'est le moment d'arrêter de suivre les règles. Il y a certaines règles qu'il faut suivre, bien sûr, mais d'autres que vous vous imposez que vous n'avez pas besoin de suivre. C'est ça, c'est suivre vraiment juste les règles, enfin rester dans la légalité. C'est ça, rester dans la légalité, mais tout ce qui est comme règle un peu sociale que vous vous imposez ou qu'un certain groupe vous impose, je pense que là, vous devriez un peu vous détacher de ça, détacher de ce qui est trop rigide autour de vous, de ce qui est trop rigide, parce qu'il y a beaucoup de choses rigides qui vous dictent ce que vous devez faire, comment vous devez parler et des choses comme ça. Et ça, vous devez vous en libérer. Vous devez vous sentir, vous devez commencer à vous sentir plus légère, plus léger, parce que cette rigidité, ça ne vous permet pas d'évoluer. On va voir. Et avec un autre oracle ici. Quelle autre énergie nous avons? Donc, pour résumer jusqu'ici, c'est que vous allez enfin comprendre quelque chose que vous avez toujours su et que vous allez commencer à faire un petit peu le nettoyage autour de vous pour pouvoir trouver votre chemin et savoir ce que vous voulez faire réellement. Ça me parle de changement, ça me parle de changement, mais de changement profond, parce que c'est quelque chose qui vient vraiment de très profond en vous, hein. Quelque chose que vous avez toujours su, toujours voulu, et c'est le moment. Ok. Oui, ça me parle beaucoup de création, ça. Hein. C'est ce que vous voulez faire ou cette nouvelle vocation, ou c'est quelque chose de très créatif. Et ici, c'est vous devez vous lancer. Vous avez sûrement peur et vous avez
Vous avez sûrement peur de vouloir vous lancer, mais ici, ça nous dit vous devez vous lancer. Et vos peurs, vous devez essayer de les comprendre. Vous devez essayer de comprendre vos peurs et de comprendre pourquoi vous voulez faire ce que vous voulez faire et pourquoi vous avez peur de faire ce que vous voulez faire et analyser un petit peu ça pour comprendre en fait c'est pourquoi je ne me lance pas alors que j'ai toujours su que c'était ce que je voulais faire et que c'est comme ça que je vais trouver ma place dans un endroit où je vais me sentir bien dans un endroit. Donc c'est essayer de comprendre vos peurs. C'est plus que n'ayez pas peur, essayez de comprendre vos peurs parce que vous allez les faire disparaître en les comprenant. Il y a peut-être quelque chose à comprendre ici dans vos peurs. Donc on va voir une carte d'oracle de plus. Et ayez confiance, ayez confiance. Et, ici, le tirage, ce changement au printemps ou cette chose que vous voulez créer ou cette chose que vous comprenez enfin pourquoi ça arrive, même si vous avez peur, ne vous arrêtez pas, ne vous arrêtez pas. Continuez, essayez de voir ce qu'il y a de plus profond en ça. Et avec la carte du chaman, ça nous dit ayez confiance que vous n'êtes pas seul, l'univers va vous aider, donc faites votre part et l'univers fera sa part. Donc ayez confiance que quand vous vous lancez ou quand vous mettez la première pierre à votre projet ou à ce que vous voulez faire ou à cette comme cette nouvelle vie, moi je sens que il y a beaucoup comme de choses nouvelles mais qui sortent de vous, hein, qui sortent de vous. C'est pas une nouvelle opportunité qui se présente comme ça par hasard. C'est parce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu et que enfin vous êtes dans les circonstances dans lesquelles vous pouvez le faire. Et là ça nous dit faites-le et ayez confiance parce que vous allez être aidé par l'univers. Je vais tirer 2 cartes de plus avec les animaux. On va voir. Peut-être un conseil plus pratique. On a les 2 cartes. Ok, la force et le magicien. Donc oui, vous avez tout en vous pour pouvoir réussir. Et vous avez la force, vous avez le courage. C'est le moment de faire ce que vous voulez faire. Et ce que vous voulez faire ici, c'est vraiment c'est quelque chose que vous avez toujours voulu faire. C'est quelque chose que vous avez en vous. Ça peut être quelque chose de créatif. Moi, je sens ici que c'est plus quelque chose qui a un rapport avec la vocation, qui a un rapport avec ce qu'on veut faire dans la vie, qui a un rapport avec une activité peut-être plus professionnelle ou quelque chose qui est pas forcément dans votre travail. C'est peut-être quelque chose à côté du travail, mais c'est quelque chose de créatif, hein, c'est quelque chose de créatif. Et quand je dis quelque chose de créatif, ça peut être créatif imaginé, mais ça peut être aussi quelque chose de manuel, hein. Et vous avez c'est le moment vous allez avoir l'énergie présente au printemps. C'est ça, c'est cette force qui vous donne comme c'est cette certitude que c'est le moment d'agir. Donc ça, c'est je pense que l'idée qui ressort ici, c'est que c'est vraiment le moment. Vous n'étiez pas forcément dans les conditions de le faire avant, et maintenant si. Maintenant, vous avez cette opportunité de le faire. Les conditions autour de vous se présentent bien, et en plus, comme vous faites le ménage, vous allez faciliter encore plus ça. Donc c'est vraiment le moment de se lancer. Donc là, pour conclure, je vais juste vous tirer une carte de l'oracle de Moonologie pour voir s'il y a un petit conseil ou quelque chose de plus. Ok. Oui, donc là avec cette carte, c'est la fin d'une période difficile, hein. C'est vraiment la fin d'une période difficile, ce qu'on avait vu un peu avec celle-ci, qu'après une période difficile, on comprend le pourquoi de cette période difficile. Mais là, la période difficile, elle touche à sa fin et c'est le début de quelque chose. Avec cette carte, ce que ça nous dit aussi, c'est que vous êtes à un moment où vous allez commencer quelque chose de nouveau. Ça me confirme que c'est un rapport avec la carrière, la vocation, quelque chose de professionnel, cette carte. Et ça nous dit aussi, cette carte, c'est le moment comme c'est le moment de passer à autre chose, il y a des choses que vous devez laisser derrière, hein. C'est-à-dire s'il y a quelque chose au niveau de la carrière ou au niveau de votre travail et vous êtes un peu triste parce que quelque chose se termine,
Ce que nous dit cette carte, c'est que c'est pas le moment de rester à pleurer pour ce qui n'existe plus, pour ce qu'il n'y a plus, pour ce qui n'est plus là, et de commencer avec autre chose. Et cette autre chose, c'est quelque chose de vraiment que vous avez toujours voulu. C'est quelque chose que vous avez toujours voulu, que vous avez toujours su. C'est comme si vous aviez une image de, vous vous voyez comme ça, et quand ça va arriver, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte, ah ouais, mais moi je me suis toujours imaginé en train de faire ça. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait jusqu'à maintenant. C'est un peu ça l'idée. Donc ça c'était votre lecture. Si vous avez choisi cette option, laissez-moi un emoji d'éléphant pour savoir que vous avez choisi cette option. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez choisi cette option, nous allons voir maintenant votre lecture. Et on va commencer par l'oracle des 7 énergies. Avec la coupe pleine, cette très belle coupe qui est pleine et qui nous dit, c'est une énergie d'abondance. Ici, c'est l'énergie qui ressort de cette carte, c'est l'énergie d'abondance, c'est l'énergie d'avoir assez. Et donc ici, l'oracle, ce qu'il nous dit, c'est que vous devez être reconnaissant avec ce que vous avez et aussi avec qui vous êtes, être reconnaissant pour qui vous êtes. Si vous avez la sensation de ne pas être suffisamment quelque chose, je ne suis pas suffisamment intelligente, ou je ne suis pas suffisamment bien, ou je ne suis pas suffisamment riche, ou je ne suis pas suffisamment quoi que ce soit, vous devez vous arrêter et commencer à penser que vous devez être reconnaissant avec qui vous êtes, avec ce que vous avez et avec votre situation actuelle. Donc c'est un message de gratitude. Donc c'est le moment d'être en gratitude avec la vie. Hein. C'est vraiment se sentir assez, avoir la coupe pleine. La coupe elle est pleine, elle est vraiment pleine. Et ça veut pas dire que vous n'allez pas recevoir plus de choses. Ça veut pas dire que vous n'allez pas avoir plus dans votre vie. Ça veut pas dire ça. Mais c'est un peu soyez reconnaissant de ce que vous avez et vous allez voir tout ce que vous allez avoir de plus. C'est un peu ça l'idée. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est remercier, avoir de la gratitude et être reconnaissante. Ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir. Ça, c'est l'énergie là du printemps. C'est cette énergie de gratitude. Donc je vais voir qu'est-ce que nous avons d'autre avec les oracles. Les cartes de ça va. Oups. Okay, on a 2 cartes ici. La première, entre deux mondes. Entre deux mondes, ça nous parle comme d'une période de transition, comme vous n'êtes pas complètement d'un côté, vous n'êtes pas complètement de l'autre. C'est avoir un petit peu, comme on dit, le cul entre deux chaises. Hein. Vous êtes dans une situation qui peut-être arrive à sa fin, mais qui n'est pas encore terminée, et vous commencez quelque chose qui n'est pas encore complètement engagé. Et vous êtes là entre les deux. Hein. Vous êtes entre les deux. C'est une carte qui nous parle de transformation. Donc, quand on passe de quelque chose à autre chose, on est dans la phase de transformation. C'est comme, c'est un peu le printemps. Le printemps, c'est ça. C'est cette période où on n'est pas, c'est plus l'hiver, c'est pas l'été, et on est entre les deux. Et le printemps, c'est une très belle saison. Alors, cette carte, c'est ce qu'elle nous dit, c'est profiter de cette saison de printemps en vous, profiter de cette transition. C'est un processus qu'on doit apprécier. Là encore, ça fait référence à la gratitude. Et avec cette carte de être juste, c'est la carte de la balance, c'est la carte qui nous parle aussi que toutes les choses arrivent à un certain équilibre. Elle nous rappelle que des fois on vit des moments difficiles et d'autres moments agréables, mais tout au long de notre vie, on se rend compte que c'est des fois ça, la balance penche d'un côté, des fois elle penche de l'autre, mais à chaque fois c'est équilibré en fait. À chaque fois, la vie vous donne autant qu'elle vous quitte. C'est un peu ça l'idée. Et c'est aussi d'avoir confiance, de savoir que les choses ne restent pas toujours dans la même situation. Donc, en rapport avec ces 2 cartes, vous êtes à un moment de transition qui n'est pas forcément très agréable, le moment de la transition, mais ici les cartes nous disent profitez de ce moment de transition, profitez du processus que vous êtes en train de vivre. C'est vraiment le moment de vivre ça.
et vous allez voir que les choses se mettent en place, les choses ont toujours une raison, et tout ce que vous faites a aussi des effets. Donc essayez de trouver la balance entre ça, l'équilibre entre ça, entre ce qui vous arrive et ce que vous faites. Parce que des fois on a l'impression tout ça m'arrive, mais aussi vous faites des choses. Donc c'est trouver l'équilibre entre ça, entre ce qu'on reçoit, ce qu'on donne, entre ce qui nous arrive, ce qu'on fait arriver, ce qu'on provoque. Mais dans tout ça, ce qui est important, c'est vraiment d'être reconnaissant avec les moments qu'on vit, qu'ils soient faciles ou moins faciles. Il faut toujours être reconnaissant. Et aussi cette carte, elle nous dit aussi que ce que vous semez, c'est ce que vous recevez. Donc pensez bien avant d'agir, hein. C'est aussi un peu pensez bien avant d'agir. En général, ici, les énergies, c'est pas trop des énergies d'action. C'est soyez patients, acceptez le processus, soyez reconnaissant avec ce que vous avez, pensez avant d'agir que ce que vous faites a des conséquences, et aussi que les choses se reprennent leur équilibre à un moment ou à un autre, les choses retrouvent leur équilibre, que on n'est jamais trop ni dans une situation ni dans une autre, donc les choses finissent par s'équilibrer. Donc ici l'énergie c'est plus une énergie comme de patience. Vous êtes dans un moment de transition, mais là où vous devez avoir de la patience et profiter de ce moment. Je pense que c'est ça, c'est profiter du moment que vous êtes en train de vivre. On va voir quelle autre énergie nous avons ici. Bon, alors là, avec ces deux nouvelles cartes, là on nous parle un peu d'une autre énergie. Hein. Avec cette carte qui nous parle de la vérité doit être dite, la vérité vous devez dire votre vérité, votre version. Ici, ça nous dit que il va y avoir comme un moment où les masques tombent, un moment où les voiles se lèvent, un moment où les choses, comme une situation est mise à nu, et à ce moment-là, vous devez dire votre version. C'est très important de ne pas vous taire. C'est très important de dire haut et fort votre version, votre vérité. Je sens que ça, c'est comme un voile qui se lève sur une situation, et là, vous devez absolument vous faire entendre. Vous devez absolument dire votre version avec vos mots. Ne laissez personne parler à votre place. Il y a un moment là au printemps où il va y avoir cette situation où vous allez devoir vraiment prendre la parole, et vous allez peut-être pas avoir envie de le faire, mais c'est le moment de prendre la parole et de raconter votre version des faits, votre histoire. Et aussi il y a des choses que vous devez dont vous devez vous débarrasser. Moi, je sens que c'est des personnes. Hein. C'est des personnes, et avec cette carte du ménage, de faire le ménage autour de soi. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas aimer ce que vous avez à dire. Et ces personnes, elles ont peut-être rien à faire dans votre vie, hein, parce que si elles ne vous acceptent pas comme vous êtes, ou si elles n'acceptent pas qui vous êtes, c'est le moment de faire un petit peu le ménage, de savoir qui a une place dans votre vie, qui n'a pas de place dans votre vie. C'est un peu ça. C'est l'énergie de ces deux cartes. C'est une vérité qui va être dite, mais vous devez dire votre version. Vous devez dire votre version. C'est très très important de parler et de ne pas rester silencieux face à ça. On va voir que nous disent les oracles des anges et des ancêtres. Okay, on va voir. Ok. Vous avez beaucoup de force en vous. Vous avez beaucoup de force, même si vous ne vous en rendez pas compte. Hein. Vous avez beaucoup de force en vous. Et ici, avec cette carte, elle nous dit, ayez confiance en cette force et pensez positif. Hein. Pensez que les choses vont aller bien. Ayez confiance en vous, et vous allez voir que les choses prennent un tournant positif.
Je sens que ça a un rapport un peu avec ça. Hein. C'est peut-être que vous avez peur de dire ce que vous avez à dire à cause des conséquences qu'il peut avoir, et il y aura des conséquences. Disons que tout ce que vous dites ici avec cette énergie, tout ce que vous dites a des conséquences, mais à la fin tout se rééquilibre. Donc ayez confiance, hein, ayez confiance en vous, et essayez de penser plus positif. Essayez de penser plus positif. Avec cette carte aussi, ça nous dit prenez aussi un peu du recul. Peut-être que si vous êtes trop dans une situation, vous voyez que les pires choses possibles qui peuvent arriver. Et ici, ça nous dit prenez plus de perspective, prenez plus de distance, et vous allez voir qu'en prenant de la distance, vous allez comprendre que les choses ne sont pas aussi terribles. Et vous allez être encore plus reconnaissant ou reconnaissante avec ce que vous avez et la situation dans laquelle vous êtes. On va voir un autre message des oracles. Ce qu'on a de plus. Ici, j'ai eu 2 cartes qui sont sorties. Donc, cette carte qui est ressortie aussi en même temps, elle nous dit que vous devez avoir confiance, que les choses vont être comme elles doivent être. Donc, ce qui doit arriver va arriver. Et c'est le moment pour vous de vous révéler. C'est le moment et cette carte elle nous parle de transformation, de montrer qui on est, de dire notre vérité. Donc, c'est un moment de révélation. Moi, je sens que l'énergie de ce printemps pour vous, c'est comme une révélation. Après avoir passé un moment de transition, être entre 2 situations, vous allez enfin vous révéler tel que vous êtes. Et vous avez peut-être un petit peu peur des conséquences, vous avez peut-être un petit peu peur de perdre des personnes autour de vous. Vous avez un petit peu peur de perdre comme un peu de votre pouvoir ou de la situation que vous avez. Même si elle ne vous plaît pas trop, hein, la situation dont vous êtes en ce moment ne vous plaît pas trop, mais vous avez peur de ce qui vient après. Donc c'est pour ça ici avec cette carte elle nous disait profitez de ce moment où vous n'êtes pas encore là où ça vous fait peur, vous êtes encore un petit peu là où vous n'aimez pas trop, mais profitez de ce moment de transformation. Et cette carte elle nous parle encore de transformation, mais pour montrer ce qu'on a à l'intérieur, pour montrer de quoi on est fait, pour montrer ce dont on est capable. Donc ayez confiance et dites ce que vous avez à dire. Moi je sens que c'est ça, vous devez dire ce que vous avez à dire, et même s'il y a des conséquences, il y aura des conséquences et vous allez voir que les choses se rééquilibrent. N'oubliez pas d'être toujours reconnaissant et reconnaissante, d'avoir de la gratitude, et vous allez voir comment les choses reprennent leur place, que chaque chose les choses ont leur temps, les choses ont leur moment, et il y a des choses qui ne vont plus faire partie de votre vie, et peut-être que vous avez peur parce que c'est quelque chose auquel vous êtes habitué, et même si vous n'aimiez pas trop ça. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Et donc, ça nous parle encore d'optimisme. Ok. Donc, ici, cette carte nous parle, avec ce très beau cheval, ça nous parle d'optimisme. Ça nous parle de, si vous voulez faire ce changement dans votre vie. Ici, ça nous parle d'un changement. Ça nous parle d'un changement qui a déjà commencé. C'est quelque chose qui a déjà commencé. C'est quelque chose qui a besoin encore d'un moment où on va révéler quelque chose, un moment où on doit encore se transformer, un moment où on doit encore, on n'est pas arrivé, hein, on est comme dans la phase du milieu, et on n'est pas très satisfait. En fait, c'est cette situation, on n'est pas très satisfait, et pour ça on a cette carte au centre qui nous dit vous devez être reconnaissante avec ce que vous avez en ce moment, et les cartes qui viennent ici qui nous disent vous devez avoir confiance. Soyez optimiste, vous allez voir, vous avez la force pour le faire. Si vous pensez positif, vous allez voir comment vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, pouvoir avoir ce que vous voulez. C'est une lecture générale, hein, donc chacun va l'appliquer à sa situation, mais c'est ça, c'est ayez confiance, soyez optimiste, positif, même si ce que vous voulez faire, même si ce que vous avez en tête, c'est quelque chose peut paraître un peu fou pour certaines personnes, ayez confiance. C'est vraiment, moi je sens qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'oiseaux dans cette lecture. Donc ici on a un aigle, ici,
ici avec le hibou, ici avec le flamand. Donc c'est vraiment un envol. Hein. Moi je sens que c'est un envol. Vous allez vous envoler vers quelque chose. Mais vous êtes encore un peu hésitant ou hésitante face à ça. Et avec cette carte, c'est ce que ça nous dit, c'est que ce que vous voulez vous, c'est plus de stabilité. C'est plus de stabilité. Et parfois vous pensez je préfère pas trop bouger les choses, je préfère pas trop changer les choses parce que je vais perdre ma stabilité, mais je suis pas très contente où je suis. Et c'est ici vous pouvez aussi avancer d'une manière stable, d'une manière lente. C'est pas forcément que vous devez vous lancer complètement. Et en plus avec cette carte, ça nous dit c'est pas le moment de se lancer, c'est de vivre le processus au rythme de ce processus qui peut être un petit peu lent. Et peut-être que ça peut vous rassurer un petit peu que les choses ne changent pas aussi rapidement. Donc ça, c'est un peu l'idée que vous êtes dans une phase de transition qui ne va pas durer, mais profitez-en. C'est une phase dans laquelle vous allez apprendre beaucoup. C'est une phase dans laquelle vous allez apprendre beaucoup. C'est une phase où vous allez apprendre à avoir plus confiance en vous, je sens. Vous allez avoir plus confiance en vous. Oups. Donc on va voir ici. Ah, ok. C'est la carte parfaite pour conclure notre lecture. Avec cette lune croissante où l'énergie est en train de grandir. Donc je pense que c'est la carte parfaite pour conclure votre lecture parce que vous n'êtes pas encore là. Là, on a vu, vous n'êtes pas encore là où vous voulez être, mais l'énergie est montante. Vous prenez à chaque fois plus de force, plus d'énergie pour arriver où vous voulez arriver, pour arriver à faire ce que vous voulez faire. Et ici, cette carte, elle nous dit, vous allez arriver, vous allez y arriver, vous allez arriver là où vous voulez aller. Et l'énergie est grandissante, l'énergie continue d'augmenter. Et très bientôt, vous allez arriver au sommet de ce que vous voulez, en fait. Donc c'est une carte très positive qui nous dit, il y a encore des efforts à faire. C'est pas pour tout de suite, mais ça arrive très bientôt. Et vous allez sur le bon chemin parce que ça va en augmentant. Donc là, on est sur la lune croissante et elle va jusqu'à la pleine lune. Donc pour le moment, vous êtes dans la phase de la lune croissante. Alors soyez reconnaissante d'être dans ce moment de lune croissante parce que on n'est pas encore là où on veut être, la pleine lune, ce serait ici avec cette carte. Mais il faut être reconnaissant avec ce qu'on a pour le moment. Et profiter de ce moment où on est en train de grandir, où on est en train d'avancer dans une situation. Donc voilà, c'était votre lecture. Si vous avez choisi cette lecture, vous allez me laisser une emoji d'un aigle dans les commentaires pour savoir que vous avez choisi cette option. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture. Si vous avez choisi cette option ou si vous voulez voir la lecture bonus, que vous avez déjà choisi une option et celle-ci c'est votre deuxième, nous allons voir quelle est la lecture. Donc ici, ça nous parle du réveil du génie. Cette carte nous parle d'une énergie très créative et très créatrice qui génère des choses, qui produit quelque chose. Une énergie qui fait naître quelque chose. Donc ici, ça peut être une idée de génie qui naît en vous, quelque chose de très productif, hein, quelque chose qui va avoir des résultats très 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 positifs. Une énergie créatrice. Donc ça, c'est l'énergie, et c'est une énergie qui est alignée avec l'énergie du printemps, parce que justement le printemps, c'est la saison de la naissance où les fleurs naissent à nouveau, où les arbres ont à nouveau des feuilles. C'est cette idée d'énergie créatrice. Donc on va voir avec les autres oracles ce que nous avons pour cette énergie créatrice. On va avoir plus de détails peut-être. L'autre énergie. Ok. Plusieurs des lectures ont eu cette carte, et cette carte, elle me rappelle beaucoup le printemps, parce que c'est un peu le ménage de printemps. Et je pense que c'est une énergie générale. Je crois qu'elle est sortie presque dans toutes les lectures, ou peut-être pas dans une seule, mais c'est l'énergie du grand ménage de printemps. Hein. Et ça, c'est normal que cette carte
sortent dans autant de lectures, c'est parce que justement le printemps, c'est le moment où on fait un peu le ménage. Hein. Pas juste le ménage, c'est ça, du ménage de printemps où on ressort tout, mais en général, c'est le moment où on se libère de certaines choses, où tout ce qui n'a plus, tout ce qui ne sert plus, tout ce qui ne va pas, tout ce qui, on s'en débarrasse. Hein. Ça peut être des personnes comme des choses. Hein. Ça peut être faire le gros ménage de printemps où on jette toutes les vieilles choses qu'on a, où on recycle et tout ça. Mais ça peut être aussi, les journées sont plus longues, on a envie de sortir, passer des bons moments, et il y a peut-être des personnes qu'on n'a pas envie de voir parce qu'on justement on a envie de profiter de ces nouvelles journées, de ces nouvelles longues journées et de passer des moments agréables. Donc c'est aussi parfois se débarrasser de personnes un peu négatives. Hein. Ça peut être aussi ça. Et en rapport avec la carte du réveil du génie, c'est peut-être justement en enlevant tout ce qui encombre que vous allez révéler quelque chose. Là, c'est comme si je vous imaginais en train de, vous rangez tout chez vous et vous ouvrez une boîte et vous vous rendez compte, mais j'avais mis cette idée dans cette boîte il y a longtemps et je vais l'ouvrir et la faire renaître. Ça peut être ça. Ou ça peut être quelque chose de complètement nouveau, auquel vous pensez une idée complètement nouvelle, mais à laquelle vous pensez parce que vous vous êtes un peu débarrassé de tout ce qui encombrait. Et donc, quand on se débarrasse de tout ce qui encombre, c'est plus facile de dire « Ah oui, et si je faisais ça ?» C'est un peu l'idée avec ces deux cartes ensemble, c'est un peu ça l'idée. Donc, on va voir quelle autre énergie nous avons. Ok, une nouvelle vie. Donc, oui, c'est vraiment le réveil. Elle est très jolie cette carte. Le réveil à une nouvelle vie. On commence quelque chose de nouveau. C'est comme si on ouvrait les yeux à un monde complètement nouveau, à un monde complètement différent. Cette carte est très très similaire à celle-ci. C'est de nouvelles idées. C'est vraiment voir des choses nouvelles, une nouvelle vie complètement, mais aussi ça peut être aussi des nouvelles idées. Qui transforme la vie. C'est pas juste une idée comme ça, oui, j'ai une idée de génie et elle reste là. Non, cette idée de génie, elle va transformer votre vie. Parce que si on a vraiment une nouvelle vie à partir d'une nouvelle idée. Et c'est peut-être en vous débarrassant de tout ce qui est vieux autour de vous, de tout ce qui ne sert pas, que vous allez enfin pouvoir voir les opportunités que vous avez. Ici, cette carte du ménage, ça rappelle quand vous avez par exemple votre bureau qui est plein de papiers, plein de choses, et vous oubliez que vous avez un bureau. Donc, une fois que vous faites le ménage et que vous enlevez tout, vous vous retrouvez, j'ai un bureau, je me souvenais même plus que j'avais un bureau, et vous vous mettez à la table de votre bureau et vous avez cette nouvelle idée. Vous créez quelque chose de nouveau parce que vous avez ce bureau où vous pouvez vous asseoir, écrire, ou dessiner, ou faire ce que vous voulez, mais quelque chose de nouveau. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre ici. Donc, une autre énergie. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Ok. Donc, vous avez plus d'une seule opportunité. Avec celle-ci, avec la croisée des chemins, c'est que vous avez plus d'une seule opportunité. Et celle-ci de la nouvelle vie, c'est aussi comme une énergie créatrice, mais aussi qui crée beaucoup de choses, Donc, vous avez beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous. Et je pense que c'est le moment d'ouvrir les yeux à ces opportunités que vous avez devant vous. Et cette carte, c'est un peu la continuation de celle-ci. Hein. Dans l'idée, mais les images se ressemblent aussi beaucoup. Donc là, c'est comme le réveil, on se réveille à quelque chose de nouveau, on voit les nouvelles opportunités, on choisit les opportunités parce qu'on peut pas tout faire. Ici, ça nous dit, on peut pas tout faire, on va devoir choisir. On arrive à une croisée de chemin et on a peut-être beaucoup de nouvelles opportunités qui se présentent ce printemps pour nous et on choisit entre ces opportunités. Et là, c'est vraiment le réveil complet et c'est de nouvelles opportunités dans lesquelles on se sent vraiment bien. On se sent, cette carte, elle nous parle d'avoir beaucoup de confiance en soi et d'embrasser ce qui arrive de nouveau. Donc, une fois qu'on a ces nouvelles idées, qu'on a ces nouvelles opportunités, qu'on crée ces nouvelles opportunités, qu'on choisit quel chemin prendre, et on le vit d'une manière avec beaucoup de confiance, hein, très très sûre de soi et aussi très sereine. C'est une manière de voir les choses très très sereine
et d'avoir confiance dans tout ce qui vient de nouveau, de se lancer dans ça. Je vais prendre cet oracle pour un autre message. Oups. Je vais prendre cette carte. Et d'avoir très confiance en vous, hein, confiance en vous et confiance en l'univers. Cette carte, quand elle vient, c'est pour vous dire n'ayez pas peur de ce qu'il y a de nouveau, n'ayez pas peur de ce qu'il y a de nouveau. C'est comme si c'était dans votre destin de vivre ces choses nouvelles. Donc n'ayez pas peur, elles arrivent et c'est pour quelque chose de, même si c'est quelque chose de complètement différent, qui peut vous pouvez parfois dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais, c'est peut-être trop grand pour moi, parce que ici avec ces trois, hein, celle-ci et celle-ci, c'est vraiment des énergies très fortes de nouvelles idées, et l'idée c'est la vôtre, hein, c'est votre idée. Donc après un moment il va falloir que vous alliez défendre cette idée, que vous alliez présenter cette idée, que vous développiez cette idée. Et cette carte c'est pour nous dire vous devez avoir confiance au moment de développer cette nouvelle idée. Ce nouveau projet, et avec celle-ci, c'est prendre un peu de distance pour voir avec une nouvelle perspective. Donc, c'est ne pas rester dans les détails. Avec cette carte, c'est ne restez pas dans les détails. Pensez en grand. Pensez en grand, plus loin. Cette petite idée que vous avez au départ, elle va grandir, et vous allez recevoir aussi beaucoup d'informations qui vont vous aider. Avec cette carte, c'est recevoir des informations qui vont vous aider, et je sens que ce renouveau, ça vient comme vous soigner de quelque chose. C'est un renouveau, vous en avez vraiment besoin. C'est vraiment comme un moment où vous dites je ne vois plus rien de nouveau, plus rien, et boum, on a cette nouvelle idée, et on a un peu de doute, et là, ça nous dit que cette idée, ce projet, ce que vous voulez faire, ce qui vous arrive au printemps, c'est quelque chose qui va soigner quelque chose en vous. Il y a quelque chose en vous qui est un peu blessé, qui est un peu meurtri, et ça va soigner ça. Et vu que j'ai sorti celle-ci, je vais prendre deux cartes de l'oracle de la lumière. On va voir. Et c'est cette carte, elle est très belle. C'est vous êtes préparé toute votre vie pour ce moment. C'est ça. C'est vous êtes préparé toute votre vie pour ce moment. Profitez bien de ce moment qui vient à vous. Ces cartes, elles ont beaucoup de lumière. Hein. C'est vraiment celle-ci et celle-ci. Elles ont beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière autour de vous, et c'est quelque chose pour le quoi vous êtes faite, vous êtes fait. C'est toute votre vie, vous tendiez à ça. Donc ce printemps, je sens que pour les personnes qui ont choisi cette option, ou ceux qui sont en train de regarder la lecture bonus, c'est que c'est le moment de votre vie, c'est le moment pour lequel vous avez autant travaillé, qui est sur le point d'arriver. Et tout est en train de se mettre en place. Avec cette carte, tout est en train de se mettre en place, et vous allez avoir les personnes correctes, les personnes avec lesquelles vous devez travailler, ou avec lesquelles vous devez faire ce projet, ou avec lesquelles vous devez vivre ce moment, qui vont être là. Vous allez retrouver les personnes, vous allez enfin pouvoir parler avec des personnes qui vous comprennent. C'est un moment très très important, ce printemps. C'est tout ce qui va naître ce printemps. C'est vraiment ce que vous avez attendu. Une petite parenthèse. Ici, ça peut être aussi une naissance, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui me parlent d'une naissance, beaucoup de choses. Donc, si je le lis littéralement, ça peut être aussi quelqu'un, si vous vouliez avoir un enfant depuis longtemps, et ce printemps, ça va être le moment, parce que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu, et qui fait partie de vous, et vous allez vous sentir comme partie
créer un peu votre petite tribu. Donc ça c'est, on ferme la parenthèse, ça c'était quelque chose de très précis. Je ne sais pas si quelqu'un avait besoin d'entendre ça, mais c'était quelque chose de précis. On va rester dans les énergies générales parce qu'on parle des énergies du printemps. Donc c'est énergie de renouveau, quelque chose de nouveau qui naît, quelque chose que vous avez toujours voulu et vous allez vous sentir comme à la maison, là où vous devez être. Et donc je sens que ça va être un moment très très décisif ce printemps et ne perdez pas cette opportunité. C'est vraiment une opportunité unique de commencer quelque chose de nouveau. On va voir un message de Moonology et c'est sortez de votre zone de confort, c'est le nœud nord. Le nœud nord en astrologie c'est le nœud lunaire nord ou aussi on les appelle aussi les nœuds karmiques. C'est un peu la mission que nous avons dans cette vie. Quelle mission, qu'est-ce que vous voulez expérimenter cette vie, qu'est-ce que vous voulez faire cette vie que vous n'avez pas fait dans une vie antérieure, que vous n'avez pas fait dans un moment antérieur, mais qui est quelque chose de complètement nouveau. Qui est quelque chose, si on parle, il y a beaucoup de choses qui nous parlent de quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose de complètement nouveau qui nous fait sortir de notre zone de confort, parce que le nœud lunaire sud, c'est notre zone de confort, ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on apporte déjà avec nous, et ça, c'est ce qu'on découvre de nouveau, ce qu'on veut expérimenter de nouveau. Et toute cette carte ici, toutes ces cartes ici nous parlent beaucoup de quelque chose de très nouveau qui nous fait sortir de notre zone de confort. Donc, allez chercher cette chose nouvelle. Et donc, c'est le moment de sortir de ce qu'on connaît pour quelque chose de complètement nouveau. Donc, ça, c'était votre lecture, si vous avez choisi cette option, ou votre lecture bonus. Et si vous avez choisi cette option, vous allez me laisser... qu'est-ce que vous pouvez me laisser? Un papillon, parce qu'ici on a comme c'est deux fées, mais elles ressemblent à des papillons. Donc un papillon ou une fée, d'emoji, si vous avez choisi cette option. Et si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un like, partager la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.